Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment consulter les transactions individuelles dans Insights. Vous pouvez lancer Insights via l'URL qui s'affiche ici. Connectez-vous ensuite avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Insights démarre toujours en mode tableau de bord. Pour consulter les transactions individuelles, passez à Processing Activity sur le côté gauche. Par défaut, une présélection de 12 heures est active ici. Vous pouvez bien sûr modifier cette période à l'aide du menu déroulant. Sélectionnez simplement une période prédéfinie ou définissez une période libre. Cliquez sur Apply pour attribuer la période et sur Search pour lancer la recherche. Vous pouvez ensuite consulter les transactions ici dans l'aperçu ou exporter toutes les transactions sélectionnées dans un fichier CSV. Pour analyser une transaction plus en détail, il vous suffit de cliquer sur la ligne correspondante. Vous pouvez également fermer cette vue détaillée en cliquant à nouveau sur la ligne. Vous pouvez notamment identifier ici le numéro de la carte et le terminal utilisé. Plus bas, vous trouverez par exemple l'émetteur de la carte. Dans ce cas, il s'agit de Visa. Debit signifie carte de débit. Il s'agit d'un type de carte où le compte du payeur est directement débité. Le contraire serait une carte de crédit, où le compte du titulaire est débité chaque mois. FPay est une fonction supplémentaire des cartes de débit Visa. Elle est principalement conçue pour une utilisation en Europe et permet de retirer de l'argent et d'effectuer des paiements sans espèces. En principe, vous devez prêter une attention particulière aux colonnes Operation, Response et Clearing Status dans l'aperçu. Si nous faisons défiler la page vers le bas, nous voyons ici dans l'exemple toute une série d'entrées possibles dans ces colonnes. Nous avons résumé ici dans ce petit tableau les 6 entrées essentielles de la colonne Operations. La colonne « Sale » devrait être la norme et correspond à une vente conclue ou à la transaction correspondante qui a été effectuée. Autorisation signifie que l'autorisation du paiement par carte a été effectuée avec succès. Autorisation void s'affiche lorsque l'autorisation du paiement par carte n'a pas pu être effectuée ou était erronée. Sale void correspond à une annulation de vente qui entraîne une écriture d'autorisation en ligne. Dans ce cas, l'autorisation et l'enregistrement de la vente sont entièrement annulés. Refund void correspond à une annulation de remboursement. Une opération de remboursement est donc annulée. Capture void signifie qu'une saisie a été annulée, ce qui invalide une transaction précédemment enregistrée. Passons maintenant à la colonne Response. Elle contient les messages d'état relatifs à l'exécution de la transaction correspondante. Completed successfully signifie que l'action a été effectuée avec succès, qu'il s'agisse d'une vente ou d'une annulation. Pour finir, jetons un coup d'œil à la colonne Clearing Status. Le Clearing Status Cleared signifie qu'un daily closing a eu lieu et que la transaction correspondante a été transférée. Les 3 points indiquent que cette transaction n'est pas incluse dans le daily closing. Cela peut être dû, entre autres, à une contrepassation lors de laquelle la transaction a été enregistrée, ou au fait qu'elle a été supprimée de la mémoire des transactions. Si vous avez d'autres questions concernant le rapport de transaction, n'hésitez pas à contacter votre partenaire de service. Vous pouvez